Cette semaine, Marianne s'est emparée d'un sujet brûlant. Comment l'immigration irrégulière met sous tension l'hôpital public, qui est déjà en crise, et en particulier certains secteurs comme l'oncologie pédiatrique ou bien la dialyse, les greffes du rein, où il y a une pénurie de greffons en France. On vous dévoile notamment le contenu d'un rapport du Laboratoire de la République, le think tank de Jean-Michel Blanquer, qui s'est intéressé au titre de séjour pour soins, qui est un dispositif relativement méconnu qui permet à un étranger en théorie gravement malade et ne pouvant pas se faire soigner dans son pays, de bénéficier de soins gratuits en France et qui constitue aujourd'hui une nouvelle filière de régularisation. La question que pose notre dossier, c'est que cette immigration, pour raison de santé, qui est largement d'ailleurs prise en main par des passeurs, fragilise un peu plus notre modèle social et pose un problème d'équité entre les cotisants, ceux qui payent des cotisations pour financer ce système, et les non-cotisants qui ne résident pas sur le territoire français, mais qui viennent pour bénéficier de ces soins parfois très onéreux. Un portrait d'Emmanuel Moulin, le nouveau secrétaire général de l'Élysée, qui a remplacé Alexis Kohler. Monsieur loyal, mais pas toujours fiable. On vous explique aussi pourquoi, et aussi une enquête sur les anti-Zelensky, les François Fillon, Philippe de Villiers, Nicolas Dupont-Aignan, qui ont un point commun, un néo-gaullisme dévoyé et une fascination pour les hommes à poigne. C'étaient les mêmes qui révéraient Saddam Hussein ou Bachar el-Assad.